Dans cette vidéo, nous avons traité l'élément de cours relatif à cet exercice. Je vais vous laisser l'énoncer. On a ici une famille, on est de R3 dans R2 et on a l'application linéaire définie comme indiqué. Et dans un premier temps, on nous demande de déterminer l'expression de U de x de E1 plus y de 2 plus z de 3, auquel cas on utilise la linéarité de l'application linéaire U et on obtient cette combinaison linéaire d'images de la base E1, E2, E3 qui est définie au-dessus. Alors ici, on obtient donc cette expression. Alors je vais quand même écrire l'intermédiaire. Voilà. Dans la base C'. Ensuite, Y, c'est la base canonique de R2. Ici, ceci et ceci. Donc, on obtient X plus 2Y plus 0Z, X moins Y moins Z. Donc, la matrice de U, avec pour point de départ la base B qui est E1, E2, E3 et la base de l'ensemble d'arrivée puisque U va de E dans F avec E, R3 et F, R2. B, c'est la base canonique dans laquelle on a exprimé les images de E1, E2, E3. Donc à partir du moment d'ailleurs, une remarque, à chaque fois que vous avez une application linéaire et que vous connaissez cette application sur une base, vous avez l'application linéaire dans sa globalité. Puisque avec cette méthode, on arrivera toujours à trouver l'image d'un élément quelconque de R3, de l'ensemble de départ. Donc ici, on a la matrice de U avec comme base de départ B et base d'arrivée C', la base canonique de R2, dans laquelle on a exprimé les images respectives, qui est 1, 1, 2, moins 1, 0, moins 1. Voilà pour cette matrice. Dans une deuxième question, on vous demande, donnons la matrice de U avec, donc on cherche la matrice de U cette fois-ci avec comme base de départ la base B toujours et la base d'arrivée, on va prendre B' qui est constitué des vecteurs U de 1 et U de 2. Une remarque en passant, d'ailleurs, si j'avais pris cette matrice formée des colonnes, on obtenait directement la matrice de U. Quand dans l'ensemble de départ, on a B comme base, et dans l'ensemble d'arrivée, la base canonique, C'. D'ailleurs, si ce n'était pas C' la base canonique, mais que c'était des expressions dans une base quelconque, c'était pareil. Puisqu'ici, par définition, vous faites U de 1, les éléments de B. Ça, c'est la définition de la matrice de U dans ces deux bases. C'est-à-dire qu'on fait U de 1, U de 2, U de 3, par définition. Et on exprime ces vecteurs dans la base qui est ici, la base d'arrivée. Ça, c'est les éléments de la base de départ. Voilà. Par définition, M de B, C, U, c'est ceci. Donc c'est logique qu'on obtienne ces vecteurs polaires. On n'a même pas besoin de faire tout ça. Voilà. Mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, dans la question 2, on vous demande la matrice de U, donc je me répète, de B pour l'ensemble des départs, et F, B', l'ensemble d'arrivée, avec B' constitué de ces deux vecteurs, U de 1, U de 2. Alors ici, c'est assez évident pour les deux premières colonnes, puisque ici, je dois écrire une même définition, c'est U de 1,
U de 2, U de 3. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir C', on a B'. Et la base, donc C', c'était la base canonique, hein, c'était la base formée des vecteurs 1, 0, 0, 1. Ici, B', c'est la base constituée de ces deux vecteurs. Alors ces deux vecteurs, d'abord une remarque, c'est une base, car la famille est libre, puisque les deux vecteurs ici sont des vecteurs qui sont non collinaires, car U de 1 et U de 2 non collinaires. Comme il y a deux vecteurs, il suffit de vérifier ça. Donc là, ils sont non collinaires, c'est une famille. Donc maintenant, il faut trouver U de 1 en fonction des vecteurs de cette base. Donc comme combinaison linéaire de U de 1 et U de 2. Or, U de 1, c'est 1 fois U de 1, 0 fois U de 2. Donc dans cette base, c'est 1, 0. Dans la base qui est ici, dans la même base U de 2, ben, c'est 0, 1. Donc là, pour les deux premières colonnes, aucun doute, pas de souci. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est U de 3. Parce qu'on veut U de 3, mais en fonction de U de 1 et U de 2. Donc dans cette base-là. Donc comme quelque chose fois U de 1, et quelque chose fois U de 2. Hein, ça c'est U de 1, U de 2. Et les coefficients seront ce qu'on va trouver ici. Donc si on trouve directement les expressions, c'est réglé. Alors tout simplement, on voit que si on fait 2 fois 1 moins 2, on obtient 0. Mais on obtiendra 2 moins 1, donc 3 sur la troisième coordonnée. Pour obtenir moins 1, il faut que je multiplie par moins 1 tiers. Donc on obtient effectivement comme coordonnée moins 2 tiers et plus 1 tiers. Alors ça, c'est une méthode. Ce qu'on aurait pu faire, c'est écrire alpha plus bêta. Voilà. On aurait fait alpha plus 2 bêta égale 0. Et alpha moins bêta égale moins 1. Et on aurait trouvé alpha et bêta, on aurait trouvé moins 2 tiers et 1 tiers. Donc voici pour la première, pour la deuxième question, hein, la matrice de U. Lorsque l'espace de départ est, on utilise la base B pour l'espace de départ et B' pour l'espace d'arrivée. Alors, en troisième question, on vous demande en déduire la matrice de U exprimée dans les bases canoniques de C et C' respectivement pour E et F, sachant que C et C' sont les bases canoniques de chacun des deux espaces. Voilà. Une première méthode consiste à dire que J, par exemple, si je note la base canonique C, je note I, J, K, I, 1, 0, 0, J, etc. Donc ça pour la base canonique. J'ai J, pardon, qui s'obtient en faisant E2, qui est E3, pardon. Vous voyez ici, avec les coordonnées que vous avez dans l'énoncé, J c'est E3. Vous avez I, c'est E2 moins E3. Et ensuite K, c'est assez simple maintenant qu'on a trouvé I et J. On obtiendra 1 tiers de, alors on l'avait fait en classe, on obtient E1 moins E2, E1 moins E1 moins E2 plus 2 de 3. Hein, on obtiendra bien, quand on fait cette combinaison linéaire, 0, 1, 0, 0, 1. Donc on obtient bien K. Donc à partir du moment où on a trouvé I, J et K en fonction de E1, E2, E3, je peux trouver la base, la matrice de U toujours, avec comme point de départ la base canonique et comme base de départ la base canonique de R3 et comme arrivée la base canonique de R2. Effectivement, ici il va falloir que j'exprime U
U de I dans la base canonique, donc dans C', dans la base canonique de R2, J, U de K. Alors U de I c'est facile, puisque U de I c'est U de 1, E de 2 moins U de 3, puisque on a ici des éléments, on a une application linéaire. U de 1 moins U de 3, c'est 1, 1, moins U de 2, pardon, moins U de 3, c'est 2 moins 1, et U de 3, voilà. Donc on obtient 2, 0. Donc on obtient 2, 0 comme première colonne. On fait pareil avec U de J. Donc là, on a directement U de 3. Donc U de 3, c'est 0 moins 1. Et on fait pareil avec U de K. Donc 1 tiers des... bon, je vais vous faire le calcul. Donc pour aller plus vite, hein, j'écris le calcul ici. Donc U de K, j'utilise la linéarité. Je fais le calcul et j'obtiens moins 1 tiers 0. Donc moins 1 tiers 0. Voilà pour cette matrice de U. Quand on prend E exprimé comme quand la base de départ pour E c'est la base canonique, et pour la base de F, R2, c'est aussi sa base canonique, 1, 0 et 0, 1. Alors maintenant, on a une formule qui nous permet d'obtenir directement ce résultat. Donc on va faire pareil, mais avec la formule. Donc, voilà. Alors, la formule que je veux donner, c'est celle-ci. J'avais m'écrit MAT au lieu de M majuscule. J'ai voulu utiliser la même notation que mon collègue M. Renaud, que vous aurez l'année prochaine, avec qui on s'est concerté. Donc voici pourquoi j'ai changé, au lieu de mettre MAT, j'ai mis M majuscule. C'est moins lourd. Voilà, et cette notation aussi pour les matrices de passage. Alors les matrices de passage ici, de B vers C, c'est facile puisqu'elle nous est donnée dans l'énoncé, hein, puisqu'on a ici directement les coordonnées de 1, les coordonnées de... Ah non, c'est celle-ci qui est facile. Puis on a directement les coordonnées de B' dans la base canonique. Voilà. Donc ici, B', c'est la base formée de ça et ça. Hein. Donc c'est celle-ci. Dans C'. Donc on a ici, ceci, c'est 1, 1, 2, moins 1. Alors celle-ci, on a plutôt celle de C vers B. De C vers B, on a de C vers B, elle est donnée dans l'énoncé puisque c'est les coordonnées ici des éléments de B dans la base C. Donc les vecteurs colonnes sont 1, moins 1, 3, 1, 1, 0 et 0, 1, 0. Donc pour pouvoir trouver celle-ci, il nous faut inverser celle-là. Alors nous l'avons fait tout à l'heure puisque nous avons trouvé que I c'était E2 moins E1, E3, E2 moins E3, donc c'est 0, E2, c'est 1 fois E2 et moins 1 fois E3. Pour J, c'est directement E3. Et pour K, on avait trouvé 1 tiers de E1 moins E2 plus 2 E3. Je crois, je vérifie. Oui, effectivement, c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc j'obtiens 1 tiers, moins 1 tiers et 2 tiers. Sinon, on utilise Cauchy-Jordan ou le système. Voilà donc P-1 la matrice inverse de celle-ci, c'est-à-dire ceci. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul suivant. Donc ça fois cette matrice. Donc la matrice 1, 0, 0, 1, moins 2 tiers, 1 tiers, fois cette matrice.
Alors bien sûr, j'avais remarqué qu'ici, j'avais oublié le moins, moins, moins. Voilà. Et on fait le calcul. Donc, exceptionnellement, je vais faire ça par ça parce que ça me paraît un peu plus facile. Donc là, j'obtiens la première colonne. Donc 1, 1. Là, j'obtiens la deuxième colonne. Donc 2, moins 1. Et là, j'obtiens 2 tiers, moins 2 tiers, plus 2 tiers, donc 0. Et ici, moins 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1. Facteur de ceci. Et donc enfin, après calcul, là j'obtiens 2, 0. Ici j'obtiens cette colonne, donc 0, moins 1. Et là j'obtiens 1 tiers, moins 2 tiers, donc moins 1 tiers. Et ici, 1 tiers plus 1 tiers, donc 2 tiers, moins 2 tiers, 0. Et vous remarquerez qu'on réobtient la matrice qu'on avait trouvée autrement ici. Donc la même matrice. Donc voilà pour ces matrices de changement de base. On a vu toutes les formules à connaître quasiment pour les matrices de changement de base. Donc celles que vous aurez dans ce poly, où vous avez ici la définition d'une matrice U quand on a pour base de départ B, pour base d'arrivée B'. Ensuite, vous avez ici la formule aussi. Alors là, il me semble que j'ai fait... Non, ça c'est bon. Ici, avant de vous l'envoyer, j'ai fait une petite coquille, hein, CVC et C'. J'ai inversé les deux. Donc vous voyez le C' qui est ici. Voilà, donc ce sera C' ici et C ici. Voilà. Et les rappels. Ici, une petite remarque. Si vous avez U qui est un endomorphisme, c'est-à-dire si E égale F, alors on a vu effectivement dans le cas des endomorphismes, on peut faire des changements de base. Pour l'instant, on n'avait fait que écrire les matrices quand on considérait E au départ comme à l'arrivée dans la même base. Et on avait cette formule qu'on a déjà utilisée plein de fois et qui permettra l'année prochaine de diagonaliser une matrice. Là, on a une formule qui nous permet d'exprimer les matrices d'un endomorphisme, mais en considérant E dans une base au départ et dans une autre base où les coordonnées seront exprimées dans une autre base, E avec une base au départ et une autre base pour l'arrivée. Donc on a cette formule-là, hein, c'est juste l'application de ce qu'il y a ici. Comme il n'y a pas de changement pour le B, ici, celle-ci, ce serait l'identité. Et cette matrice de passage, en fait, n'est rien d'autre que la matrice de l'application identité pour aller de B vers C. On a les coordonnées de la base C exprimées dans la base B. Donc, je prends l'identité, j'exprime les coordonnées des matrices, les coordonnées, pas les coordonnées, les vecteurs de C, et ensuite, je les exprime dans la base B. Donc, voilà pourquoi on a cette égalité. Je vais l'écrire quand même, parce que le dire oralement, c'est une chose. L'écrire, ce sera peut-être plus facile. Donc ici, c'est un peu sombre, hein, mais si vous avez P de B vers C, on sait qu'ici, c'est la matrice, par définition, hein, des coordonnées des éléments de C dans la base B. Donc c'est pareil que de faire mat de B de identité de E de C. Voilà. Et voilà. Et donc ici, on obtient la matrice de la famille id de E, E1 avec les éléments de C. Id de E2, etc. Et donc ça, comme E1, E2 sont les éléments de la base C, c'est pour ça que c'est mat pour l'ensemble de départ
on considère qu'on est dans C, l'ensemble de départ c'est E1, E2, E3, et l'ensemble d'arrivée dans B, donc de I2. Voilà pourquoi. Donc j'espère que c'est maintenant plus clair, hein, tout ce qui est matrice de changement de base, grâce à cet exercice assez simple. Donc si la vidéo est si longue, c'est parce qu'on a vu plein de multiples façons d'obtenir les matrices. Il faut savoir quelles sont les façons. Voilà, donc là vous donnez la formule, et vous dites si on fait le calcul, hein, on obtient la même chose que là. Vous ne faites pas tous les calculs, hein, ça c'est pas la peine. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui iront beaucoup plus vite. Hein. Il y a beaucoup de choses dit oralement qu'il n'y a pas à écrire aussi. Voilà. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore compris certaines choses, n'hésitez pas à me demander.